Depuis des siècles, la Bible est considérée comme le livre le plus lu, le plus traduit et le plus influent de toute l'histoire de l'humanité. Elle a traversé les générations, les persécutions, les révolutions et même les guerres, tout en gardant une place centrale dans la foi de millions de croyants à travers le monde. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il existe aujourd'hui des centaines de versions différentes de la Bible, traduites dans des langues et des styles variés. Si certaines sont fidèles aux textes originaux, d'autres, en revanche, posent un réel danger spirituel, car elles altèrent. Le message déforme les doctrines et, parfois même, supprime des vérités essentielles. Ce constat devrait nous interpeller profondément. Car il ne s'agit pas seulement d'une question de mots ou de style littéraire, il s'agit de la vérité de Dieu transmise à l'humanité. Une simple modification dans un verset peut changer le sens d'un enseignement, influencer une croyance et détourner un chrétien de la véritable foi. Jésus lui-même a averti ses disciples que dans les derniers temps, beaucoup viendraient pour tromper, et que l'ennemi utiliserait tous les moyens possibles pour semer la confusion, y compris à travers l'Écriture. Aujourd'hui, plus que jamais, il est vital de rester vigilant. Beaucoup de croyants, souvent de bonne foi, lisent des versions de la Bible sans se rendre compte que certaines traductions ne transmettent pas fidèlement la parole inspirée. Ces versions sont parfois édulcorées, modifiées pour plaire au monde moderne, influencées par des idéologies humaines ou même par des courants théologiques qui s'éloignent du christianisme biblique. En d'autres termes, certaines Bibles ne rapprochent pas du Christ, mais éloignent subtilement de lui. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 6 traductions bibliques considérées comme les plus dangereuses. Nous n'allons pas simplement les citer, mais analyser ensemble leurs origines, leurs choix de traduction, leurs omissions et leurs conséquences spirituelles. Le but n'est pas de condamner les lecteurs qui, peut-être sans le savoir, utilisent ces versions, mais de sensibiliser et d'alerter. Car la vraie question n'est pas quelle version est la plus facile à lire, mais bien quelle version transmet fidèlement ce que Dieu a réellement dit. En découvrant ces 6 traductions, tu réaliseras à quel point l'ennemi peut utiliser la subtilité pour semer le doute et la confusion. Mais tu verras aussi que Dieu a toujours laissé un témoignage clair de sa vérité à travers des versions fiables que les croyants doivent rechercher et garder comme un trésor. Reste attentif, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta manière de lire la Bible et, surtout, renforcer ton discernement spirituel. Prépare-toi, car nous allons entrer dans un sujet sensible, parfois controversé mais essentiel pour tout chrétien qui veut rester attaché à la véritable parole de Dieu. Traduction 1. La traduction du Monde Nouveau, TMN. Parmi les versions bibliques les plus controversées et dangereuses, la traduction du Monde Nouveau, TMN, utilisée par les témoins de Jéhovah, occupe une place de premier plan. Publiée pour la première fois en anglais en 1950 par la Watchtower Bible and Tract Society, elle a été progressivement traduite dans d'autres langues, dont le français en 1963. Cette version n'est pas le fruit d'un travail collectif transparent d'exégètes reconnus, mais d'un comité anonyme de traducteurs directement lié à l'organisation des témoins de Jéhovah. Ce point est déjà en soi problématique. Habituellement, les grandes traductions de la Bible, comme la Louis II, la King James Version ou la Bible de Jérusalem, sont réalisées par des équipes composées de spécialistes des langues bibliques anciennes, l'hébreu, l'araméen et le grec. Leur objectif est de respecter au maximum les manuscrits originaux. Dans le cas de la TMN, les traducteurs n'étaient en nombre pas tous qualifiés et n'avaient pas la même exigence académique. Leur but était surtout doctrinal, adapter la Bible aux croyances des témoins de Jéhovah.
Et c'est là que réside le danger. Cette traduction modifie volontairement certains passages clés de l'Écriture afin de nier des vérités fondamentales du christianisme. Prenons par exemple Jean 1:1. Dans la majorité des traductions fidèles, on lit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Mais dans la traduction du Monde Nouveau, ce verset devient « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu ». Une petite différence de mots, mais une conséquence énorme. Cette altération retire à Jésus sa pleine divinité et le réduit à un simple être créé, inférieur au Père. Un autre exemple se trouve dans Colossiens, un verset 16 à 17. Les manuscrits originaux affirment que tout a été créé par lui et pour lui en parlant du Christ. Mais la TMN insère le mot « autre » à plusieurs reprises. Toutes les autres choses ont été créées par lui. Cette manipulation subtile insinue que Jésus n'est pas le créateur de toutes choses, mais simplement un intermédiaire créé par Dieu. Ces exemples ne sont pas des erreurs accidentelles, mais des choix délibérés visant à soutenir la doctrine des témoins de Jéhovah, qui rejettent la Trinité et considèrent Jésus comme l'archange Michel, et non comme Dieu fait homme. Les conséquences spirituelles d'une telle traduction sont graves. Celui qui lit cette version sans discernement reçoit un enseignement qui altère sa compréhension de la nature du Christ, du salut et même de la personne du Saint-Esprit. Dans la TMN, le Saint-Esprit est systématiquement présenté comme une force active impersonnelle et non comme une personne divine. Ainsi, toute la doctrine chrétienne est reformulée pour correspondre à la vision de cette organisation. Cette traduction illustre parfaitement comment une Bible peut être utilisée non pas pour révéler la vérité, mais pour justifier une idéologie religieuse. Derrière une apparence de fidélité au texte, elle dissimule des distorsions théologiques majeures qui mettent en danger la foi de ceux qui la lisent. C'est pourquoi il est essentiel pour tout croyant d'être averti. La Bible doit être un miroir qui reflète la parole de Dieu telle qu'elle est, et non un outil manipulé pour enfermer les âmes dans une doctrine humaine. La TMN est un exemple flagrant d'une traduction dangereuse. Elle ne rapproche pas de la vérité de Christ. Elle en éloigne subtilement. Traduction 2. La Bible, The Message. Message Bible. La deuxième traduction que nous devons examiner est la version anglaise appelée The Message, publiée en 2002 par Eugene Peterson. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, il ne s'agit pas vraiment d'une traduction, mais plutôt d'une paraphrase libre des Écritures. Peterson lui-même avait pour intention de rendre la Bible plus accessible aux lecteurs modernes, avec un langage quotidien, simplifié et contemporain. L'idée peut sembler louable, mais elle cache un danger considérable. Lorsqu'on simplifie à outrance la parole de Dieu, on finit par en déformer le sens. Le contexte de création de The Message était pastoral. Eugene Peterson voulait offrir aux fidèles un texte facile à lire, débarrassé des formulations anciennes ou compliquées. Mais à force de vouloir plaire à la culture moderne, cette version a transformé des passages saints en phrases banales, parfois vulgaires, et souvent très éloignées du texte original. Prenons un exemple frappant dans Matthieu 5,3, le début du Sermon sur la montagne. Dans la Bible, second, on lit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Mais dans The Message, cela devient « Tu es béni quand tu es au bout de toi-même. Avec moins de toi, il y a plus de Dieu et de son règne. » Ici, l'expression « pauvre en esprit », qui parle d'humilité et de dépendance envers Dieu, est remplacée par une notion psychologique moderne, être au bout de soi-même.
Cela change totalement la perspective spirituelle du verset. Un autre exemple se trouve dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, où Paul dresse la liste des personnes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dans The Message, certains termes relatifs aux péchés sexuels ou aux comportements immoraux sont atténués, voire remplacés par des expressions plus douces, afin de ne pas heurter le lecteur moderne. Cette démarche, bien qu'apparemment inclusive, finit par minimiser la gravité du péché et par affaiblir le message de sanctification biblique. La critique principale adressée à cette version est qu'elle ne respecte pas le texte original. Ce n'est pas une traduction fidèle à l'hébreu et au grec, mais une réécriture selon la vision personnelle de l'auteur. En d'autres termes, ce que tu lis dans The Message n'est pas exactement ce que Dieu a inspiré, mais plutôt ce que Eugene Peterson a compris et voulu exprimer. Cela transforme la Bible en un commentaire subjectif, au lieu de rester une parole objective et inaltérée. Sur le plan spirituel, cette version est dangereuse parce qu'elle donne aux croyants l'illusion de lire la Bible, alors qu'ils reçoivent en réalité une interprétation très libre. Beaucoup de chrétiens, séduits par son langage moderne, risquent de construire leur foi sur une base affaiblie, où les vérités dures et profondes de l'Écriture sont diluées dans des formulations simplifiées. Bien sûr, on peut reconnaître que Peterson n'avait pas l'intention de tromper ou de manipuler comme dans d'autres cas. Mais le résultat reste le même. The Message détourne subtilement le lecteur de la profondeur et de la richesse des textes bibliques originaux. En conclusion, cette version doit être abordée avec une extrême prudence. Elle peut éventuellement servir comme outil de comparaison ou pour introduire quelqu'un qui n'a jamais ouvert une Bible. Mais elle ne doit jamais remplacer une traduction sérieuse et fidèle. Car lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, chaque mot compte et chaque altération, même bien intentionnée, peut avoir des conséquences spirituelles lourdes. Traduction 3. La New World Bible, Bible vivante, The Living Bible. La troisième traduction que nous devons analyser est connue sous le nom de The Living Bible, en anglais, traduite en français sous l'appellation La Bible vivante. Cette version, publiée en 1971 par Kenneth Taylor, est encore une fois davantage une paraphrase qu'une traduction fidèle aux textes originaux. L'objectif de son auteur était de rendre la Bible plus compréhensible pour ses enfants et pour les lecteurs modernes qui trouvaient les versions traditionnelles trop complexes. Sur le plan de la philosophie de traduction, The Living Bible suit une approche dite pensée par pensée plutôt que mot à mot. Cela signifie que le traducteur n'essaie pas de reproduire fidèlement chaque terme hébreu ou grec, mais cherche plutôt à exprimer ce qu'il pense être l'idée principale du verset. Si cette approche peut sembler utile pour la vulgarisation, elle ouvre la porte à un grand danger. Les convictions personnelles du traducteur influencent fortement le texte final. Prenons un exemple frappant dans Romains 8,5. Dans une version fidèle comme la seconde 21, nous lisons « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Dans la Living Bible, cela devient « Ceux qui laissent leur vie être contrôlés par leur nature inférieure ne peuvent jamais plaire à Dieu. » Le problème ici est que le terme « nature inférieure » est une interprétation psychologique moderne qui n'existe pas dans le texte original. Cette reformulation change l'accent spirituel du passage. Un autre exemple se trouve dans Jean 3,16. Dans les versions fidèles, le texte dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Dans la Living Bible, cela devient « Car Dieu a aimé le monde tellement qu'il a donné son unique Fils ». À première vue, cela semble anodin, mais l'expression « Fils unique engendré » qui reflète la singularité divine du Christ
est remplacée par une formule plus vague qui réduit la profondeur théologique du verset. Les critiques de cette version soulignent que même si elle rend le texte accessible, elle affaiblit sérieusement la précision doctrinale. La Bible n'est pas simplement un livre de morale ou un récit inspirant. Elle est la révélation précise de Dieu à l'humanité. Or, quand on transforme les paroles inspirées en paraphrases modernes, on risque de tordre la doctrine biblique. Sur le plan spirituel, cette version peut amener les lecteurs à développer une compréhension approximative de la foi chrétienne. En particulier, elle tend à minimiser des notions essentielles comme la nature du péché, la sainteté de Dieu ou la divinité du Christ. Certains théologiens estiment que cette Bible met trop l'accent sur un langage psychologique et humain, au détriment de la profondeur spirituelle. En comparaison avec des versions fiables comme la Louis II, la King James Version ou la Bible de Jérusalem, la Bible vivante montre clairement ses limites. Là où les traductions sérieuses conservent des termes difficiles mais essentiels, cette version choisit souvent de les simplifier au point de changer leur sens. En conclusion, la Living Bible n'est pas à classer dans la catégorie des traductions directement trompeuses comme la traduction du Monde Nouveau. Toutefois, son approche de paraphrase la rend dangereuse lorsqu'elle est utilisée comme Bible principale par un croyant. Elle peut servir d'outil complémentaire, mais jamais de référence pour fonder une doctrine ou une conviction spirituelle solide. Pour grandir dans la foi, il est essentiel de s'appuyer sur une traduction fidèle et non sur une réécriture approximative. Traduction 4. La Bible des témoins de Jéhovah en français moderne. Édition révisée 2018 de la TMN. Après avoir vu des paraphrases dangereuses, arrêtons-nous maintenant sur une version qui combine stratégie doctrinale et modernisation du langage. La traduction du Monde Nouveau, révisée en 2018. Cette édition, toujours publiée par la Watchtower, prétend offrir une Bible plus claire et plus compréhensible pour le lecteur moderne. Mais derrière cette mise à jour se cache la même volonté: adapter le texte sacré pour le conformer aux doctrines des témoins de Jéhovah. La première traduction du Monde Nouveau avait été publiée en français dans les années 1960. Mais, face aux critiques de plus en plus fortes venant d'exégètes, de pasteurs et même d'anciens membres du mouvement, l'organisation a entrepris une révision globale de sa Bible. L'édition 2018 se voulait plus fluide, mais en réalité, elle a conservé les modifications doctrinales essentielles. L'objectif de cette révision n'était pas de se rapprocher des manuscrits originaux, mais de renforcer encore l'idéologie de l'organisation. La TMN révisée continue de nier la divinité de Jésus. Dans Jean 8,58, où Jésus dit dans la plupart des traductions « Avant qu'Abraham fût, je suis », affirmant ainsi son éternité et son égalité avec Yahweh, la version des témoins de Jéhovah traduit « Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, j'ai été ». La différence est énorme. La formule « je suis » est une référence directe au nom divin révélé à Moïse dans Exode 3,14. Mais dans la TMN, elle est affaiblie et transformée en simple verbe d'existence. Autre exemple, dans Hébreux 1,6, la majorité des traductions disent que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, la TMN remplace « adorer » par « rendre hommage ». Cette modification permet de nier que Jésus mérite un culte divin, et elle réduit son rôle à celui d'un être honoré, mais non adoré. C'est un changement théologique majeur. De nombreux versets sur le Saint-Esprit sont également reformulés pour le présenter non comme une personne divine, mais comme une force impersonnelle. Dans Jean 14, 26, Jésus parle du Saint-Esprit comme de l'avocat ou du consolateur que le Père enverra en son nom. Mais dans la TMN, le texte est ajusté pour minimiser l'idée que l'Esprit est une personne.
Ainsi, toute la doctrine de la Trinité est fragilisée. De plus, l'édition révisée supprime ou modifie des passages qui contredisent les doctrines particulières des témoins de Jéhovah, comme la croyance selon laquelle seules 144 000 personnes iront au ciel. Là où les autres traductions maintiennent un langage ouvert, la TMN choisit des formulations qui renforcent leur exclusivisme religieux. Le danger de cette traduction est qu'elle se présente comme une Bible sérieuse, moderne et facile à lire. Mais elle est en réalité une œuvre doctrinale, façonnée pour amener les lecteurs à adopter la théologie de la Watchtower. Ceux qui la lisent sans esprit critique ne reçoivent pas la parole de Dieu dans sa pureté, mais une version édulcorée et orientée. En fin de compte, la TMN révisée de 2018 ne fait que confirmer un principe spirituel fondamental. Lorsque l'homme manipule la parole de Dieu pour défendre une idéologie, il ne fait que s'éloigner de la vérité. Cette traduction, sous des airs modernes, est l'un des exemples les plus clairs d'une Bible qui dénature le message de Christ pour servir une organisation humaine. Traduction 5. La Good News Bible. Bible en langage courant. La 5e traduction que nous devons examiner est la Good News Bible, également connue sous le nom de Bible en langage courant, BLC. Publiée pour la première fois en 1966, cette version a été conçue pour être facile à lire et compréhensible pour un public moderne, y compris pour ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible auparavant. À première vue, l'intention paraît louable. Rendre la parole de Dieu accessible à tous. Mais derrière cette simplicité apparente se cachent des objectifs qui peuvent s'avérer dangereux pour le croyant. La philosophie de la Good News Bible repose sur la traduction, dite dynamique, qui privilégie le sens général plutôt que la fidélité mot à mot aux textes originaux en hébreu et en grec. Or, cette approche a parfois été utilisée pour adoucir des passages théologiquement difficiles ou controversés. Par exemple, des passages sur le jugement, le péché ou l'autorité divine sont reformulés de manière à ne pas choquer le lecteur moderne. Si le but de rendre la Bible accessible est honorable, l'effet secondaire est de diluer les vérités essentielles de la foi chrétienne. Prenons Jean 14,6. Dans la plupart des versions fidèles, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans la Good News Bible, le texte devient « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père autrement que par moi. » À première vue, cela semble similaire, mais l'intonation et la force du message sont légèrement adoucies. Les formulations simplifiées peuvent affaiblir la perception de la singularité du Christ et de l'urgence de la foi en lui. Un autre exemple est dans Matthieu 23,13, où Jésus condamne les pharisiens pour leurs pratiques religieuses hypocrites. La version originale est très sévère. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » La Good News Bible adoucit la formulation à « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. » Le ton dramatique et l'avertissement spirituel sont ainsi atténués. Ces modifications peuvent paraître mineures, mais elles ont un impact réel sur la spiritualité. La lecture répétée de versets adoucis peut amener un croyant à prendre la Bible à la légère, à négliger la gravité du péché ou à interpréter de manière trop humaine des vérités divines. En simplifiant excessivement le texte, la version réduit la profondeur spirituelle et favorise une approche émotionnelle plutôt que doctrinale et intellectuelle de la foi. De plus, la Good News Bible, par son langage moderne et familier, peut donner l'illusion que lire la Bible est facile et sans effort, alors qu'en réalité, elle masque certaines complexités essentielles que Dieu a voulu transmettre à travers les textes originaux. Les croyants qui s'appuient exclusivement sur cette version peuvent donc être exposés à des compréhensions superficielles et imprécises des Écritures. En résumé, la Good News Bible est un exemple typique
d'une traduction bien intentionnée mais potentiellement dangereuse. Elle peut servir de première approche pour découvrir la parole, mais elle ne doit jamais remplacer une version sérieuse et fidèle pour l'étude et la méditation spirituelle. La vigilance est de mise. Un langage moderne ne doit jamais primer sur l'exactitude biblique. Traduction 6. La New International Version, NIV, révisez la 6e traduction sur notre liste, et la New International Version, NIV, particulièrement dans ses éditions révisées récentes. Publiée pour la première fois en 1978 et continuellement révisée, la NIV est aujourd'hui largement utilisée dans le monde anglophone. Son objectif affiché est de fournir une traduction équilibrée entre fidélité au texte original et compréhension moderne. Cependant, derrière cette approche se cache un courant théologique précis qui peut poser des dangers pour le lecteur non averti. La NIV a été traduite par un comité international d'experts. Mais il est important de noter que certains choix de traduction ont été influencés par une vision évangélique contemporaine, visant à rendre la Bible plus accessible et politiquement correcte dans certains passages. Cela implique que certains textes délicats sur le péché, la morale sexuelle ou l'autorité divine ont été modifiés pour ne pas choquer le lecteur moderne, reflétant ainsi une adaptation théologique aux sensibilités du XXe et XXIe siècle. Plusieurs passages ont été ajustés, voire omis, dans la NIV révisée. Par exemple, Matthieu 17, 20 et 1, qui dans les textes grecs originaux indique « Cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne », a été retiré de la plupart des éditions modernes de la NIV. Cela réduit l'importance de la discipline spirituelle et du combat contre les forces démoniaques dans la vie du croyant. Un autre exemple concerne Jean 5, 4, où certains manuscrits mentionnent l'ange qui agit sur l'eau pour guérir les malades. Dans la NIV moderne, ce verset est souvent omis ou noté en marge, laissant le lecteur ignorer ce détail qui, historiquement, soutient la compréhension des miracles dans l'Ancien Testament. La NIV révisée est dangereuse non parce qu'elle cherche à tromper les croyants, mais parce qu'elle édulcore certaines vérités bibliques sous prétexte de clarté et de modernité. Les altérations subtiles peuvent influencer la théologie personnelle, particulièrement sur des sujets sensibles comme la divinité du Christ, la nature du péché ou le rôle du Saint-Esprit. De plus, en retirant ou en marginalisant certains versets, cette traduction encourage une lecture sélective de la Bible. Le lecteur peut ne pas réaliser que certains passages ont été modifiés et assimiler une version incomplète ou réinterprétée des Écritures. En pratique, la NIV révisée montre comment une Bible largement acceptée peut devenir un outil de confusion si l'on ne connaît pas les choix théologiques et éditoriaux qui ont guidé sa traduction. Elle illustre parfaitement le risque que représente toute traduction influencée par des tendances culturelles ou doctrinales contemporaines, même lorsqu'elle est populaire et reconnue dans le monde chrétien. En conclusion, la NIV révisée rappelle une leçon fondamentale. La popularité ou la modernité d'une version ne garantit pas sa fidélité aux textes originaux. Pour un croyant sérieux, il est essentiel de comparer différentes traductions et de privilégier celles qui respectent scrupuleusement le texte hébreu et grec. Nous arrivons à la fin de cette analyse approfondie des 6 traductions bibliques les plus dangereuses. Chacune d'elles, que ce soit la traduction du Monde Nouveau, la Bible The Message, la Living Bible, la TMN révisée, la Good News Bible ou la NIV révisée, présente des modifications, omissions ou reformulations qui peuvent détourner le lecteur de la véritable parole de Dieu. Certaines versions altèrent la divinité de Christ, d'autres simplifient trop les textes ou atténuent le poids du péché, et d'autres encore reflètent des doctrines humaines plutôt que les enseignements bibliques originaux. La leçon est claire.
Toute Bible mérite d'être lue avec discernement. Il ne suffit pas de choisir une version populaire ou moderne. Il est impératif de privilégier les traductions fidèles aux manuscrits originaux, réalisées par des équipes d'experts compétents, et de comparer plusieurs versions lorsque c'est possible. Des traductions telles que la Louis II, la King James Version ou la Bible de Jérusalem restent des références fiables pour l'étude sérieuse des Écritures. En tant que croyants, il est de notre responsabilité de protéger notre foi et notre compréhension de Dieu. La vigilance face aux traductions manipulées est essentielle pour ne pas être induit en erreur. Lire la Bible, c'est entrer en contact avec la vérité de Dieu. Chaque mot compte et chaque altération peut avoir des conséquences spirituelles importantes. Enfin, souvenons-nous que la foi chrétienne ne se construit pas uniquement sur la lecture, mais sur la compréhension et le discernement. Choisir une Bible fiable, étudier ses passages en profondeur et prier pour la sagesse divine sont des étapes indispensables pour grandir dans la vérité. Que cette vidéo t'aide à détecter les versions risquées et à renforcer ton engagement à lire la parole dans sa pureté, afin que ta vie soit guidée par la lumière et non par des interprétations humaines déformées.